Très bien, les amis. Nous allons continuer avec notre application. Alors maintenant, nous allons passer au front-end. Mais avant de passer au front-end, je voulais mentionner quelques modifications que j'ai eu donc à apporter suite à la restructuration du projet en question. Donc, au cours des tests en IAT, il faudrait donc que vous marquiez donc quelques donc, anomalies qu'il faudrait corriger. Alors déjà, au niveau du fichier Authenticate, qui est dans le middleware, ok, dans le dossier middleware qui est ici, ok. Alors, vous verrez par ici que on a laissé donc auparavant loser.find by BK. Alors, déjà, l'extension que j'utilise par ici pour voir dans mes fichiers en staging, enfin, les fichiers donc, qui sont modifiés et tout, l'extension qui est la suivante. Je vais dans l'extension ici et vous verrez donc, je pense bien que c'est, je vois un moment. Alors, vous allez d'abord git graph, ok? Pour donc avoir donc les graphes, pour donc voir les choses que vous avez committées, les choses qui sont couchées, les autres branches qui sont sur votre dépôt Git, ok? Et je viens vers le bas maintenant. Vers le bas, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le seul en fait que j'ai à utiliser. Voilà. En installant donc un Git graph, en fait, vous aurez donc accès à ceci, à cet onglet. L'onglet qui est ici, comme de voir quoi. Ici, comme un change, ce sont les fichiers donc qui sont changés. Les stages change, ce sont les fichiers que vous avez déjà donc alt. Ok. Quand vous faites un git alt point, un git alt all, en fait, tout ce que vous avez alt, en fait, se retrouve ici. Donc, prêt à être commenté. Les choses qui sont ici sont les choses que vous avez modifiées, mais qui ne sont pas encore commentées, enfin, qui ne sont pas encore add, en fait. C'est un peu ça. Alors, ici, je viens au niveau de Authenticator et qu'est-ce que je vois à ce niveau-ci? Je vois donc, on l'a fait ici, user, donc, point fin d'IPK, quand il a changé hier. Donc, je vais donc changer en user repository, point fin by ID, simplement. C'est tout par ici. Ensuite, au niveau du fichier transfert contrôleur, qu'est-ce que j'ai eu à faire ici? Alors, ici, donc, au niveau de transfert service, on passait avant juste l'ID, enfin, data, files et request.user.id. Ici, quand je passe aussi l'email de la personne en fait, qui a fait la requête, ok? Parce que dans le transfert donc service, comme vous le verrez maintenant ici, c'est que à ce donc niveau-ci, voilà, on a donc besoin de faire quoi? D'envoyer donc comme adresse, bon, comme donc sujet dans du mail, fichier donc envoyé par la personne qui a envoyé le mail en question, mais le fichier en question. C'est bon? Maintenant, dans le fichier toujours transfert service, vous verrez en haut qu'il y a quelques modifications. Alors, d'abord, j'ai donc mis cette ligne-ci avant le try. Parce que quand tu es donc dans le try, au fait, le cache qui est ici n'arrive pas à le reconnaître. Donc, il ne reconnaît pas donc le T qui cause la transaction. OK? Donc, j'ai donc mis avant le try en réalité. OK? Ici. Et maintenant, j'ai ajouté une variable data commit. Parce que lorsque donc la donnée est commentée à ce niveau-ci, donc lorsque donc les données sont déjà enregistrées à ce niveau-ci et qu'il y a une erreur qui se passe à ce niveau-ci, il donc essaie de venir le cache. Il fait donc un await t rollback et voit qu'il y a une erreur en réalité parce que l'information ou la transaction a déjà été commentée. Donc il déclenche encore une autre erreur. Tout, j'ai donc mis data commit comme variable ici pour dire que quand l'information est commentée, il passe à true simplement. Et par conséquent, quand c'est à false, à ce niveau, donc c'est uniquement, il fait un rollback quand c'est pas encore committé. Et ensuite, ici, je fais donc un nest. Nest ici, donc, or que je ne suis pas dans le contrôleur à ce niveau-ci. Donc, j'ai donc mis par ici directement une exception. J'ai levé une exception qui sera capturée dans le contrôleur directement. Alors, en bas, j'ai donc supprimé juste la console qui était ici. Maintenant, au niveau du fichier file, au niveau du fichier donc file, j'ai donc mis foreign donc qui transfert ID avec grand I par ici. Or que dans le fichier donc, de transfert, au fait, et le champ donc, de transfert ID s'appelle transfert underscore ID. Donc, je l'ai changé ici. Donc, ici, donc, c'est pareil. J'ai mis donc transfert ID par ici. Je change en transfert underscore ID. Maintenant, au niveau donc, de user, j'ai donc acheté ici bon, une fonction qui n'a pas vraiment été utile au final. Donc, on peut donc le laisser. Maintenant, file repository. File repository par ici, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Et je fais par ici un try, un cache. OK. Au niveau donc, du fin all, mais pas besoin de faire aussi également. Ensuite, ici aussi, donc c'est pas utile, pas besoin de le faire. J'ai montré donc transfert donc service et maintenant transfert donc validator. Alors à ce niveau-ci, j'ai donc fait quelques vérifications. Alors, qu'est-ce qui se passait avant? C'est que au niveau donc du receiver, quand on fait passer receiver, le receiver donc contenait quoi? L'ID de la personne ou donc l'email. L'ID donc c'est une personne qui est authentifiée et l'email donc c'est une personne qui n'est pas authentifiée. C'est bon? Et au fait, on comparait donc directement
le receveur avec et le receveur qu'on a capturé ici. Or que même ici, au fait, il peut travailler donc contre une idée ou bien donc une adresse email. Cela veut dire que à un moment donné, en réalité, quand par exemple quelqu'un fait et veut donc download un token ou un peu donc créer son token de téléchargement en réalité et qui n'est pas connecté, donc receveur donc contient quoi? Un email. OK? Or que le transfert donc existe en réalité contient donc l'ID de la personne. Mais juste parce qu'il n'est pas connecté, au fait, ici, donc, ça contient l'email en question. OK? Donc, il essaie de faire une comparaison et donc, il va que c'est faux. Donc, j'aimerais maintenant changer un peu tout ça pour qu'on puisse toujours récupérer l'email de la personne encore à qui le transfert est destiné. Donc, ici, je dis que si donc c'est un champ UID qui est dans la base de données en réalité, on récupère donc le transfert receiver, on récupère donc son email qu'on compare avec le receiver. Dans le cas contraire, c'est une adresse email qui est dans la base de données directement. Alors, donc, on fait la comparaison entre l'email et l'email. Et donc, on enlève les exceptions quand il y a des erreurs, en fait. Donc, c'est tout. Voici la grosse modification qui a été effectuée. Alors, maintenant, on va passer donc au front-end. OK? On passe maintenant donc au front-end.